Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Green Drive, puisqu'ils m'ont envoyé un beau colis. Vous allez voir ça, énorme. Mais qu'est-ce donc? Donc Green Drive, c'est une boutique d'accessoires en ligne qui vend essentiellement des pièces pour Tesla, Model S, Model 3, Model X et Model Y. Et donc je leur ai commandé du carbone. Étonnant, hein. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une modification sur Electra, mais là je ne pouvais pas ne pas le faire parce que j'attends ces pièces depuis très longtemps. Pour la petite histoire, Green Drive ne faisait pas ces pièces et j'avais commandé sur un site américain ces pièces-là et elles ne sont jamais arrivées. Donc ça fait presque un an que j'attends de pouvoir mettre ces pièces. Voilà, donc pour la petite histoire, j'ai mis 8 mois à me faire rembourser du site américain, hein, donc faites très attention où vous commandez. Voilà. Et en plus, chez Green Drive, je les ai payés pas plus cher que sur le site américain. Donc, ça valait pas le coup de s'emmerder. Et vous allez voir ce que c'est comme pièce. Donc, vous voyez que c'est du vrai carbone, hein, bien sûr, comme toujours chez Green Drive. Voilà, et donc ces pièces-là, ce sont les hauts de portière en fait, sur la Tesla Model 3. Donc ici, on est sur un modèle pour la mienne, hein, 2019 jusqu'à 2020, et sur les modèles 2021, ça existe aussi avec le petit insert sur les nouveaux modèles. Donc voilà, ça c'est pour les portières, et donc j'ai commandé les 4. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, elle est là. Donc ce sont des pièces qui se collent. Hein. Donc pareil, hein, tout est réversible, hein, comme je l'explique toujours, ce que je fais sur ma voiture. Si un jour je la vends et que je veux la remettre à l'origine, il n'y a aucun souci si la personne la veut d'origine. Je fais toujours du réversible. Ah, c'est bien emballé. Hein. Encore le coup. Essayez de ne pas se couper les doigts, ce serait bête. Hop. Tac. Voilà. Donc c'est un kit qui est composé de 4 pièces. Et c'est vraiment ce qui manquait, puisque moi j'ai mis l'intérieur entièrement en carbone dans la Model 3. Et c'est vraiment ce qui manquait, la pièce manquante à Electra. Mais les pièces elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques, hein, regardez ça. Donc ça existe aussi en carbone mat. Moi bien sûr, je l'ai pris en carbone brillant puisque j'ai tout mis en brillant dans la voiture. Et ça existe aussi en carbone forgé. Alors, pour l'instant, je ne pense pas, mais je suis sûr qu'ils vont le faire parce que comme ils font toutes les pièces en carbone forgé, voilà, c'est évident que ces pièces-là existeront. Alors, c'est vraiment des pièces à la commande, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stock. Désolé pour le bruit du papier, mais c'est suremballé, hein, heureusement d'ailleurs. Alors là, on voit c'est les pièces à l'avant, puisque celle-ci... Ouais, puis elles ont ça pour la petite enceinte qu'il y a sur le côté. Puis même, regarde, mets les côte à côte. Oui, elles sont bien plus longues, hein, bien sûr. Voilà, bon, ça en fait du papier, mais bon. Le rendu, il est magnifique. Ah, là, ça va... Ça, franchement, dans Electra, moi, tu sais à quel point j'adore le carbone. Ça va la sublimer parce que c'est vraiment des pièces que j'attendais vraiment depuis très longtemps. En fait, moi, quasiment toutes mes pièces, je les commande chez Green Drive parce que voilà, c'est un partenaire et puis c'est normal que je commande chez eux. Mais ces pièces-là, ils ne les faisaient pas, donc je les avais commandées ailleurs, ce qui est logique. Hein, s'ils font pas, ils font pas. Hein. Et je leur ai exposé mon problème, je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé. Hein, moi, je cache rien. Hein. Et suite à ça, ils m'ont proposé, ils m'ont dit on va les faire. On va les faire, ça a pris du temps, bien sûr. Parce que c'est des pièces qui coûtent quand même assez cher à produire. Et donc cher à acheter, hein, évidemment. Là, un kit comme ça, ça vaut dans les 650, 690 €, je crois. Pour les 4, si je ne me trompe pas. Donc évidemment, c'est pas donné. Mais regardez, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc il n'y a plus qu'à.
les installer. Vous voyez, c'est très simple, c'est collant, tout simplement. Donc en fait, ça vient se poser sur la partie haute de la portière d'origine. Et après, ça bouge plus. De toute façon, on va montrer tout ça tout de suite. On va montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc on est parti pour la pose. Alors bien sûr, avant la pose, il faut bien sûr, bon ça va, elle n'est pas trop sale, mais il faut bien nettoyer et dégraisser la partie où on va coller la pièce. Oui, bonne idée. Voilà. Pour que ça adhère bien. Voilà, normalement ça vient juste là. Vous voyez, donc ça va venir s'insérer ici. Alors je me demande s'il ne faut pas démonter ça. Ça va venir comme ça. Est-ce que ça se glisse en dessous ou est-ce qu'il faut le démonter? Oh oui, tout se démonte. Hein. Je regarde. Ah non, ça se glisse en dessous, c'est bon. Ok, donc vous voyez, ça va venir comme ça. Et le résultat, ça va donner ça. Alors, évidemment, c'est raccord avec tout ce que j'ai mis. Hein. Donc, vous voyez, la pose, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple. Hein. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas collé, j'ai juste posé. Et donc, on va vérifier que ça ne gêne pas la vitre. Voilà, parfait, ça ne touche pas. Nickel. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à retirer. Alors, ça va être un peu plus délicat, par contre, à glisser quand je vais avoir retiré les scotch. Enfin, les protections. Voilà, donc après m'être longuement battu avec les protections rouges qu'on ramassera après, la pièce est prête à être posée. Donc là, la partie délicate, ça va être cette partie-là, parce qu'évidemment, il faut réussir à la glisser en dessous et que ça colle pas directement. Ça va être assez délicat. Ça a l'air d'aller, non? Écoute, je m'attendais à pire. Ah oui. Mais oui, il faut vraiment faire glisser la pièce. Voilà. Et une fois qu'elle est bien positionnée, eh bien, il faut appuyer. Voilà. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut que je vois, c'est qu'ici, évidemment, il y a une surépaisseur. On peut le voir ici, tiens, fais le tour. Ici, il y a une surépaisseur, il ne faudrait pas que ça touche là, tu vois. Parce qu'ici, j'ai une surépaisseur et ici aussi. Donc, il va peut-être y avoir un frottement, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, voilà, là, la pièce, elle est positionnée. On va vérifier, bien sûr, que ça ne gêne pas. Ça a l'air d'être limite quand même. Hein. Ça passe, mais c'est juste. Hein. Faut bien le placer, ouais. Ouais, attends, je réessaye. Là, tu vois, ça frotte. Ouais, tout à l'heure, ça faisait pas ça. Parce que tout à l'heure, elle était juste posée, mais là, je l'ai collée en bien appuyant, tu vois. Du coup... Attention à pas abîmer la porte. Ah oui. Je l'ai peut-être pas bien placée, tu vois. Tout à l'heure, elle était mieux mise, ouais. Ah voilà, là ça frotte plus. Ah, il faut bien la... Voilà, là c'est bon, là ça passe. Petit réglage, tu vois. En fait, il faut bien l'appuyer en bas pour qu'elle descende ici. Tu vois. On peut casser la porte en appuyant dessus. Non, mais il faut quand même appuyer fermement parce qu'il faut que ça colle aussi. Voilà. Oui, là, là, tu vois. En fait, ici, elle était pas au ras, tu vois. Là, maintenant, elle y est. Elle est bien au ras du truc d'origine. Ce qui fait que là, ça pose pas de problème pour la vitre. Faites attention quand vous le posez de bien suivre la ligne qui est là pour que ça ne gêne pas la vitre. Voilà, donc là, le test. Écoutez, ça n'a pas l'air de gêner. Tu veux que je me mette à l'intérieur pour voir? Ouais, vas-y. Je vais pousser les trucs qui gênent. Il y a toujours des travaux devant chez moi, hein, ça n'en finira jamais. Donc désolé pour les bruits. Alors,
Tiens, je te laisse le micro. Bah, Comme ça, tu me diras si... Oui, remarque. Ouais, tu aurais pu faire ça. T'arrives pas à fermer là. Voilà. Bah, ça a pas l'air de geler. Hein. Non, ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de frotter. On peut voir le rendu, hein. Voilà, ça va vraiment dans la continuité. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Bah, je trouve ça vraiment beau, moi. En tout cas, au niveau facilité de montage, bah là, c'est super facile à monter. Je mettrai quand même un petit coup de sèche-cheveux pour être sûr que ça colle bien, mais a priori, il n'y a même pas besoin. Et vous voyez, ça gêne pas ni l'ouverture ni la fermeture. On voit pas de traces comme quoi ça toucherait. Donc bah, c'est bon, impeccable. Ça va bien avec le volant qui est là. Ah bah ça va avec le reste, hein, c'est sûr. Ici, la console. Ça va lui donner un petit coup de jeune. Un petit coup surtout sportif, agressif, quoi. Bah là, ça fait Ferrari, quoi. Les Ferrari qui ont le carbone sur les portières. Ah oui, oui, oui. Ouais. Surtout que, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai ça aussi sur les sièges arrière. Donc là, ça va aller vraiment avec. Et tes feuilles de porte. Ouais. Carbone. Donc, eh ben, on va nettoyer cette pièce et installer l'autre partie. Et puis, on vous montrera le résultat final, évidemment. Par contre, là, tu vois, Ah oui, là, le problème des fenêtres arrière, c'est qu'elles ne se baissent pas comme à l'avant. c'est ça, elle se baisse pas assez. Mais bon, Ça empêchera ça pas la pose, empêchera mais pas du tout de poser le truc, ouais. c'est moins pratique, si tu vois. Ah ouais, On voit c'est bien vrai. la différence de taille des portes, surtout. Ah bah oui, hein, c'est sûr. C'est pour ça que les pièces à l'avant doivent, à mon avis, coûter plus cher qu'à l'arrière. Vous voyez ce que ça va donner. Celle-ci, elle va aller vraiment très facilement. Vous voyez, ça va être magnifique. Ça va avec les petits boutons et tout, ça va être super. Moi, je suis très content du rendu, en tout cas. Donc, juste, je vous donne une petite astuce quand même, parce que je ne vous ai pas montré, mais quand vous voulez retirer des longs scotch comme ça, bah, vous faites une petite entaille au milieu. Vous voyez, comme ça. Je suis du mauvais côté du cutter. Une petite entaille au milieu, comme ça. Ce qui vous permet, en fait, d'avoir une petite languette qui va se faire, et vous voyez, ça se décolle tout seul. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Parce que sinon, si vous retirez toute la longueur, il faut aller la chercher dans le coin là et vous allez galérer. Vous voyez, là, ça va tout seul. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la pièce posée. Voilà, donc on est à la dernière étape de la pose. On enlève le dernier petit bout, hop, qu'on met là. Et il n'y a plus qu'à installer la pièce. Donc celle-ci, elle est plus simple à poser. Hop. Puisqu'il n'y a pas l'enceinte qui gêne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plaquer par le bas pour qu'elle soit bien sur la ligne. Vous voyez, la petite ligne qu'il y a là. Pour être sûr, voilà, d'être bien aligné. Ensuite, on l'insère bien correctement. Voilà, et là, normalement, on est bon. Vérifie que la vitre ne frotte pas. C'est impeccable. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça à poser, hein. Vraiment, là, pour le coup... Vous voyez, on entend le scotch qui bouge un peu derrière. C'est normal, parce que je ne l'ai pas encore chauffé. Si j'ai un conseil à vous donner d'ailleurs, c'est de le chauffer avant de la poser, pour qu'il soit ramolli. Ça collera même encore mieux. Mais bon, si vous le chauffez après, comme je fais, ça marchera très bien. Voilà, donc là... Ça bouge pas. Et le rendu, ah bah là, t'as rien qui frottera. Là. Y a pas de, tu vois, il n'y a rien qui peut gêner. Donc c'est parfait. Impeccable. Magnifique. C'est très très beau. C'est vraiment ce que je voulais et c'est vraiment une pièce que tout le monde n'a pas. Là, pour le coup, ça et ça, il n'y a pas beaucoup de Model 3 qui l'ont. Et puis le rendu avec aussi cette partie-là. Ouais, ouais. Là. Non, ça rend bien, moi j'aime bien. Ça va super bien avec. Là, ça me plaît énormément. Et c'est l'essentiel. Il faut que ça me plaise à moi. Tous ceux qui aiment le carbone ne peuvent pas dire contre, c'est vraiment beau. Ouais, Tu sais, ça fait un peu Koenigsegg. c'est vraiment une très très belle pièce. C'est une très très belle pièce. C'est vraiment en fait plus premium, j'ai l'impression. C'est ultra classe. Alors La là, voiture, elle a pas la même valeur qu'au départ, tu sais. c'est incroyable. C'est étonnant même que Tesla n'ait pas fait cette option. Parce qu'ils Bah, ont fait, de mettre du carbone avant. moi, j'ai toujours voulu que
que ma Tesla soit full carbone, et là maintenant c'est le cas. Regarde, même avec le capot. C'était vraiment la pièce pour la finir en fait. Là ma voiture elle est terminée Parce après que ça. Regarde avec les rétros aussi. Là. Ouais ouais. Ça rend super bien. Ah ouais. Là ma voiture elle est terminée. Tu vois. Je suis ravi du résultat. Ouais. Bon il reste l'autre côté à faire bien sûr. Enfin je vous passe la pose, c'est la même chose hein, tout simplement. Je vous montrerai le résultat final de l'intérieur. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc tout est posé. Tu peux montrer l'autre côté aussi avec les portes fermées. Voilà. Enfin, sauf l'arrière que j'ai laissé ouverte. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est le traditionnel chauffage par le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux de l'enfer, qui va permettre à la colle de ramollir un petit peu et de mieux adhérer sur la surface. Donc sur les pièces intérieures, il y a moins de risques, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas des pièces que vous pouvez perdre sur la route. Par exemple, un aileron, vous avez absolument intérêt à le chauffer avant de le poser. Mais ça, c'est moins grave. Mais par contre, vous voyez, il y a encore un petit craquement là, on chauffe. Encore un petit là. Voilà, et ça tient. Pareil, à l'arrière. Ben voilà les amis, donc le rendu, regardez, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors là pour le coup, c'est super beau, ça va vraiment avec le reste. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai également la tablette qui a été habillée de carbone. Voilà. Et toi tu peux montrer à l'arrière, voilà ce que ça donne. C'est super, donc la vitre, bah, ça gêne pas. Pareil, sans problème. Voilà, ça frotte pas, on est bien d'accord. Nickel. Super. De toute façon, comme j'ai des films sur la fenêtre, si ça frottait, ça se verrait tout de suite, ça niquerait le film. Faites attention si vous avez des films sur vos fenêtres, quand vous poserez ça, que ça frotte pas dessus, hein, parce que là vous niquez le film, hein, c'est sûr. Voilà les amis, bah écoutez, donc je vous rappelle que ce produit vous pouvez le trouver chez Green Drive. Vous pouvez le trouver ailleurs, mais je vous le déconseille. Franchement, ils sont pas plus chers, donc autant le prendre chez eux, vous êtes sûr de le recevoir. J'ai eu une très mauvaise expérience, donc faites attention où vous commandez. Et puis, je vous laisse le lien dans la description. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un très prochain tutoriel, vous allez voir, avec un autre partenaire, ça va être sympa aussi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, ben, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!